J'ai fait une lecture assez transversale. Au-delà de tout, c'est une élimination. Donc, elle est amère, elle est difficile à avaler. La continuité est déterminée par les préparations, les temps de préparation qu'on met à profit justement pour essayer de booster ou encore d'optimiser ces résultats-là. Donc, cette sélection nationale-là n'a pas eu le temps suffisant pour pouvoir se préparer et arriver justement à venir chercher ces résultats positifs qu'on a tant souhaité. Ça veut dire que on ne peut pas aller jouer une compétition à haute intensité lorsqu'au préalable, on n'a pas suivi la logique des préparations qu'il faut. Il faut au moins 6 à 8 semaines de préparation étalées, soit sur une période séquencée ou soit sur une période linéaire. 6 à 8 semaines. Parce que les 3 premières semaines vous permettent justement de travailler le niveau physique, le niveau athlétique, le niveau aérobie de votre équipe. Les 3 semaines qui viennent après vous permettent de pouvoir asseoir justement la cohésion d'équipe, la tactique à adopter, les stratégies de jeu. Les 3 dernières semaines, s'il faut aller sur 8 semaines, les 2 dernières semaines justement vous permettront de pouvoir travailler sur le plan pratique. Ça veut dire que ce que vous aviez travaillé dans la préparation, vous l'amenez justement dans la pratique avec des matchs amicaux que vous enchaînez. Cette équipe nationale-là, il faut le dire, n'a pas livré un seul match amical, un seul match de fixation avec une équipe nationale. 0 match. Après la qualification lors des éliminatoires, bien sûr, de cette compétition, on nous parle d'un stage au mois de novembre et un stage au mois de janvier. Le stage là qu'on a fait au mois de janvier, au mois de février, au mois de décembre ou de novembre, ne justifie en rien ce qu'il fallait aller faire au terme de la compétition. L'Algérie, le Maroc, pour ne citer que cela, et le Sénégal justement, pour venir jouer cette compétition, vous savez combien de nombre de matchs de fixation ils ont joué? Tout ça là, on refuse de prendre ça en compte, mais ce sont des éléments justement qui font en sorte qu'aujourd'hui, le résultat tant souhaité face à des équipes bien préparées ne pourrait pas arriver. Il faut aussi le donner, le même moyen. Je ne parle pas ici de moyens financiers d'abord, je parle de moyens sur le plan psychologique, je parle aussi de moyens sur le plan technique, je parle aussi de moyens sur le plan logistique.